Au lendemain de la célébration de la nouvelle année, des violents affrontements ont eu lieu à l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. L'ancien président sénégalais Macky Sall a décidé de se mettre à l'écart de sa formation politique qu'il a fondée en 2008, l'Alliance pour la République en abrégé APR. Nous reviendrons également sur cette décision dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Des violents affrontements ont opposé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux forces armées congolaises appuyées par des groupes armés locaux jeudi 2 janvier dans l'est de la RDC. D'une grande intensité, ils se sont précisément déroulés dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi à quelques 70 km à l'ouest de Goma. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de population au lendemain des festivités du Nouvel An. Durant toute la journée du jeudi 2 janvier, des détonations d'armes légères et d'armes lourdes ont été entendues jusque dans les agglomérations de Kaniro et de Kinigi, en République démocratique du Congo, provoquant la panique au sein de la population locale. Selon la société civile congolaise, ces violents combats se sont précisément déroulés autour de Katal, une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Mazizi, le principal centre administratif de la région qui serait convoité par les rebelles du M23 selon plusieurs sources concordantes, où se trouve une position stratégique de l'armée congolaise et de ses alliés. Ouazalendo fait figure de dernier verrou sur la route de Mazizi. Alors que des combats entre l'armée et les rebelles sont également signalés dans plusieurs localités de la chefferie de Bachali, Alphonse Mouchécha Maïngano, le chef du groupement voisin de Boabo, affirme que ces échanges de tirs ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur village. Porte-parole des Ouazalendo présents dans la zone, le colonel Séraphin Nsabimana accuse pour sa part les combattants du M23 d'avoir attaqué leur position. Des affrontements d'une grande intensité ont repris au Nord Kivu depuis le sommet avorté de Luanda qui aurait dû réunir le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame le 15 décembre dernier en Angola. Après avoir quitté la présidence du Sénégal au mois d'avril, été élu député en novembre et avoir démissionné de son mandat à l'Assemblée dans la foulée, l'ancien chef de l'État souhaite désormais se mettre en retrait de la formation qu'il a fondée en 2008. Une décision qui n'empêche cependant pas Macky Sall, tout comme l'Alliance pour la République APR qu'il préside, de regarder vers l'avant. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, l'a confirmé aux médias en ligne Confidentiel Dakar. Celui-ci entend se décharger de ses fonctions politiques au sein de l'Alliance pour la République, le parti qu'il a fondé en 2008. Contacté par RFI, son entourage explique effectivement que le chef de l'État veut prendre du recul. Dans cette perspective, Macky Sall devrait ainsi se voir proposer la présidence d'honneur de l'APR pour maintenir un lien avec le parti sans pour autant avoir à gérer son fonction quotidienne, indique l'un de ses proches. Cette évolution lui permettrait entre autres de se dégager du temps pour ses activités à l'international. Une réunion des cadres du parti a eu lieu la semaine dernière pour réfléchir au futur mode de gouvernance de la formation, confirme l'un de ses proches à RFI, mais il n'est pas encore question de parler d'héritage de l'ancien chef de l'État, précise encore cette source qui reconnaît toutefois qu'après 12 années passées au pouvoir, il s'agit de la fin d'un cycle et qu'il est nécessaire de réfléchir à de nouveaux objectifs. Malgré la lourde défaite aux élections législatives de novembre dernier, l'APR entend toutefois assumer le rôle de premier opposant face au nouveau pouvoir. Tous ces changements amorcés lors du congrès extraordinaire de décembre 2023 seront entraînés rapidement si aucune date exacte n'a été communiquée à ce stade. Un congrès du parti devrait néanmoins être organisé dans les prochains mois.
Le candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, a annulé une allocution jeudi 2 janvier. Il devait annoncer lors d'un direct sur Facebook les modalités d'une nouvelle phase de contestation. Depuis près de 2 mois, la rue mozambicaine se mobilise pour rejeter les résultats des élections générales du 9 octobre qui reconduisent à la présidence le Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance. Cette crise a déjà provoqué le départ de près de 3000 Mozambicains dans les pays voisins. Ils sont près d'1 millier à avoir traversé la frontière pour rejoindre les Swatini, selon une note interne des autorités du royaume, publiée ce 2 janvier et que l'agence Lusa a pu consulter. Ces Mozambicains sont arrivés au cours des 2 derniers mois au centre pour les réfugiés de Malinza, vers la frontière. Ils proviennent de différentes régions du pays. D'après l'HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le centre de Malinza, dont la capacité initiale est de 250 personnes, est aujourd'hui débordé. Les Nations Unies sont actuellement en quête de financement pour accueillir de nouveaux arrivants. La situation est similaire plus au nord, au Malawi, où près de 2000 réfugiés de Mozambique sont arrivés en une seule semaine, selon l'HCR. Certains ont fui les attaques et pillages de leur village. Beaucoup ont traversé à la nage ou sur des bateaux de fortune la rivière Shire entre les 2 pays. Ces réfugiés prennent de gros risques, affirme Shanza Kapaya, directrice régionale de l'HCR pour l'Afrique australe, notamment celui de perdre leurs moyens de subsistance et dépendre de l'aide humanitaire. Au procès du président du modèle pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya, le procureur a requis une peine de 2 ans de prison ferme contre l'accusé jeudi 2 janvier. Les 5 avocats d'Aliouba se sont relayés pendant plus de 4 heures devant le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry pour défendre leur client, plaidant non coupable et demandant sa relaxe. L'inquiétude se lisait sur tous les visages ce jeudi 2 janvier au procès de l'opposant Aliouba pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, devant le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry. Responsable de la communication des femmes du modèle, le parti d'Aliouba, Kadia Toubari, s'interroge, elle en particulier, sur la direction qui est en train de prendre la Guinée. On vit dans un pays où l'on n'ose plus rien dire, où tout le monde a le droit de tout dire, sauf de parler du gouvernement et des tares de l'État. On est donc dans une dictature. Pendant combien de temps va-t-on continuer ainsi ? S'exclame-t-elle. De son côté, maître Oulema Touba, avocate de la défense, s'en prend aux magistrats qu'elle accuse d'être en quête d'avantages pour condamner des innocents. Je suis écœureux qu'au XXIe siècle encore, il y ait des juges qui dansent pour l'État juste pour profiter de ces avantages ou pour profiter d'un décret. Les réquisitions du ministère public sont des réquisitions qui font honte à l'état de droit, déclare-t-elle. À l'issue des réquisitions du procureur Mohamed Bangoura, maître Antoine Pépé-Lama, qui assure lui aussi la défense d'Aliouba, a mis en garde le tribunal au cas où celui-ci serait tenté de suivre le ministère public. Pour moi, ces réquisitions sont une déclaration de guerre à la liberté d'expression. Si le tribunal les suit, alors il signera sa mort de façon judiciaire, explique-t-il. Arrêté le 26 décembre dernier, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, alors qu'il était en partance pour Freetown, Aliouba est écroué depuis lundi 30 décembre à la prison civile de Conakry. 1 mois, jour pour jour, après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, les enquêteurs ont tenté d'arrêter le président à sa résidence officielle dans le quartier d'Annam à Séoul. Yoon Song-yeol est accusé de rébellion et d'abus de pouvoir. Il devait être interrogé mais ne s'est pas présenté aux multiples convocations des enquêteurs. Sur place, ceux-ci ont été confrontés pendant plus de 4 heures avec une unité militaire et la garde présidentielle, semble-t-il. L'accès restreint à la résidence présidentielle de Yoon Suk-yeol complique la compréhension des événements. Selon Yorav, environ 150 policiers enquêteurs du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités ont tenté d'arrêter le président suspendu protégé par sa garde présidentielle. À l'extérieur, plus de 1000 manifestants soutenant Yoon Suk-yeol s'étaient rassemblés malgré les avertissements des enquêteurs sur d'éventuelles poursuites contre ceux s'opposant à l'arrestation. Depuis le coup de force du 3 décembre où il a imposé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement, Yoon Suk-yeol refuse de collaborer avec les enquêteurs, risquant des violences lors des nouvelles tentatives d'arrestation. Accusé de rébellion,
un crime passible de la peine de mort. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt inédit contesté par son équipe juridique. Destitué mais déterminé, l'ex-procureur de 64 ans mobilise ses partisans, dénonçant dans une lettre des menaces internes et externes contre la souveraineté de la Corée du Sud. Et c'est avec cette dernière information que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.